repas d'anniversaire, repas d'anniversaire. Quoi, tu me juges? Non. Vous voyez là par exemple, c'est un petit peu le tableau idyllique. Je suis en train de cuisiner des petites courgettes. Et puis en face, il y a Hugo là-bas, en train de remplir la piscine de Charlotte. Alors il y avait Charlotte qui était dans ses pattes. Là, elle est en train de fouiller là-bas dans les bottes de paille qu'il a ramenées. Mais genre, c'est tellement mignon comme scène. C'est la fin de journée. Je suis en train de nous préparer un petit dîner pour ce soir. Il y a mon amoureux qui est là, avec notre bébé canard. Franchement, il en faut peu pour être heureux, les gars. Ah, et puis voilà la Fifi qui est juste là. Ouais, j'aime bien parfois prendre du recul sur les petites scènes quotidiennes comme ça de la vie qui sont un peu attendrissantes. Je suis sûre que ça vous arrive aussi chez vous, que ce soit avec vos enfants, votre conjoint, ou même observer des scènes comme ça par la fenêtre. J'adore faire ça, faire comme un zoom arrière et me rendre compte, vu de l'extérieur, comme c'est un moment tout doux et tout mignon dans la vie. Hey, je viens de me réveiller, j'ai dormi que 5 heures cette nuit. Je ne vais pas pour autant m'excuser de mon visage, c'est mon vrai visage. Alors peut-être que je suis fatiguée, mais ça reste mon visage, sans maquillage, sans filtre, sans artifice. Je vous précise ça parce que j'ai eu une discussion très intéressante il y a pas très longtemps avec Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout, sur le fait d'utiliser des filtres, de se montrer au naturel et de s'excuser de son apparence. Et bref, je trouve que ce serait une vidéo hyper intéressante à faire, même peut-être avec Elodie. Faudrait que je lui en parle, enfin bon, en tout cas voilà, c'est important pour moi de vous montrer ma gueule comme ça et de ne pas m'excuser. Et encore une fois, c'est pas la peine de me demander si je suis malade, je ne suis pas malade, je suis juste naturelle. J'ai très peu dormi parce que j'ai appelé une copine de France hier, enfin c'est elle qui m'a appelé, il était minuit chez nous. Et on est resté au téléphone jusqu'à 2 h du mat, ça fait longtemps que j'avais pas parlé, c'est une de mes meilleures amies. À chaque fois je dis ça, mais j'ai en gros environ 3 meilleures amies, dont une où je suis peut-être encore plus proche, qui habite à Paris. Elle habite à Bayonne, les deux sont infirmières. D'ailleurs c'est marrant, la majorité de mes meilleures amies sont infirmières. Et j'ai appris plein de choses et c'était super cool, ça m'a fait plaisir de lui parler. Et là j'ai une peau hyper desséchée. En fait ce matin j'ai fini ma crème de jour hier. J'ai pas pensé à en rechercher une et là je dois aller fouiller dans tous mes cartons de produits de beauté pour trouver une crème. Je sais pas comment je vais faire parce que c'est toujours autant un bouclon. Parce qu'en plus dans tous ces cartons il y a des crèmes qui sont plus urgentes à utiliser que d'autres. Des crèmes soit qui sont tout juste périmées ou qui vont bientôt périmer. Mais je ne sais pas c'est où, c'est quoi. Ou alors je prends une miniature. Oh, qu'est-ce que je fais? Bah non, je vais pas prendre une miniature. Oh là là. Je vous le dis, ce déménagement manque un peu d'organisation. Où sont mes produits presque périmés? Ah bah ils sont là. Non mais j'hallucine. Je regarde le premier carton, je vous jure, au hasard, et ça tombe sur le bon quoi. Je pensais fouiller avec vous dans chaque carton, discuter avec vous en même temps et tout pour faire passer le temps plus vite. Je tombe dessus. C'est très très chouette. Alors, ils sont périmés depuis quand? J'ai qu'à choisir la date, en fonction de la date. Ces deux-là, c'est pile le même mois et la même année. Je sais pas laquelle prendre. Je vais peut-être prendre la trilogie parce que vu que c'est une marque naturelle, elle se conservera quand même sûrement moins bien que Bioderma. Et je viens de finir une Bioderma en plus. Bon bah je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Je vais voir si elle est encore bonne hein, d'ailleurs parce que je sais exactement cette crème, quelle texture et quelle odeur elle est censée avoir. Donc si jamais je trouve qu'elle n'est pas comme d'habitude, je l'utiliserai sur mes jambes ou un truc comme ça. Ah, ma peau va revivre parce que là ma peau me tire, c'est un truc de fou. Mais je crois que c'est parce que je suis déshydratée. Donc je vais aller boire et déjà j'aurai moins mal à la peau. Hugo a pensé à tout, il m'a fait mon petit jus de citron et mon petit jus d'orange. Ça c'est vraiment trop chouette. En même temps je vais répondre à vos commentaires sur ma dernière vidéo. Et puis pour vous tenir au courant, voilà on a mis le meuble au bon endroit. Voilà, ça c'est tous les cartons que j'ai vidés, il y en a quand même beaucoup. Mais il y a encore pas mal de bazar hein, quand même. On n'est pas sorti de l'auberge. Je trouve qu'elle a une arrière petite odeur pas normale. C'est bien en fait que je connaisse cette crème parce que là si je la sens je trouve qu'elle sent bon, mais elle ne sent pas comme d'habitude. C'est une odeur un peu de plante, un peu d'agrumes. Et là il y a un petit arrière-goût de rance, je sais pas comment dire, une petite arrière-odeur. Donc je vais la garder quand même. Et ben je pense qu'en fait je vais l'utiliser pour mes mains parce qu'elle est hyper riche et en ce moment mes mains sont défoncées à cause des cartons, du déménagement et tout. Et la crème que j'utilise pour les mains en ce moment elle est pas assez riche pour moi. Donc voilà, une bonne façon d'utiliser une crème si vous n'êtes pas trop sûr. Elle pue pas la mort, elle n'a pas une couleur dégueulasse, enfin, comme vous avez pu voir, elle est, voilà, elle est presque normale, mais il y a un petit twist qui m'embête et que je n'ai pas envie de mettre sur ma peau du visage, qui est plus sensible.
Donc je vais utiliser ça pour mes mains, voilà, c'est une bonne petite façon de ne pas gaspiller. Et voilà, bon bah j'ai plus qu'à aller me choisir une autre crème, super. Je pense que je vais prendre une Bioderma du coup. Voici l'état de mes vêtements. Il y en a dans toute la maison, hein. Je vous montre pas tout, mais il y en a vraiment dans toute la maison. Voilà. J'ai commencé un petit peu à mettre quelques trucs sur cintre, mais sinon tout est en vrac. Comment tu fais quand t'as vidé tous tes cartons et que t'as pas retrouvé tes plats à gratin alors que t'as besoin de mettre un truc au four? Non mais là c'est chiant, je peux pas cuisiner. J'ai tout, regardez, j'ai tout vidé. Je comprends pas. Help, envoyez-moi de l'aide s'il vous plaît. Non mais en plus il me nargue mes cartons, je viens de retrouver le couvercle là, c'est celui qui est rectangle, de mon petit plat à gratin, c'est exactement celui dont j'ai besoin. Mais je me dis, ah cool le couvercle, c'est que le plat doit pas être loin. J'ai fini de vider le carton, pas retrouver le plat. Oh, ça m'énerve encore plus. Genre 3 pieds. Comme ça, grosse comme ça. Qui en attaquait une autre. Oh. Mais l'autre, elle était par terre sur le dos, elle se défendait, mais il lui piquait l'œil et tout, c'était horrible. Il était en train de la défoncer, quoi. Les petits alpagas là-haut. Trop chou. T'as pas l'impression qu'on vit dans la petite maison dans la prairie? Ah, comment il marche, l'alpaga noir, là. Oui, la tête en avant à chaque fois. Des petits pas, c'est trop drôle. Ils sont gros ces oiseaux. Je trouve qu'à la caméra on se rend pas compte, mais ils sont obèses. Là, s'ils se mettent à 3 sur toi, t'es mort. Et elle est là. Pourquoi vous regardez d'autres oiseaux? C'est moi, l'oiseau principal de cette maison. Ah, vous aussi, vous aimez bien les oiseaux? Ah ouais, bah ça doit être une caractéristique des humains, alors. Je pense qu'on comprend pas ta blague. Ah, vous aussi, vous aimez bien les oiseaux? Ouais, moi j'aime bien aussi. Bon, franchement, je préfère être un humain. Perso, je trouve c'est mieux, mais... Charlot, elle regarde moi, les en tant qu'humain, c'est vrai que j'aime bien aussi les oiseaux. Charlot, elle pense vraiment qu'elle est un humain, c'est trop drôle. Elle voit des oiseaux, elle fait... Non mais le pire, c'est quand elle voyait les canards, où on l'a laissé quand on est parti en vacances, là. Ah, vous êtes quoi, vous, comme espèce? Ah, c'est ça qu'on appelle un canard? Bonjour, moi c'est Charlot, je suis un humain. Elle le regardait comme si c'était un truc complètement étranger. C'est trop drôle. T'es suivi, Hugo? C'est trop cool en ce moment, Hugo, il nous ramène plein de trucs de son travail. Là, il a ramené une flopée de Combava. Alors, je sais pas si vous connaissez tous ce petit citron, mais à La Réunion, c'est très connu. On cuisine avec les feuilles, avec le zeste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tous les mettre dans le congélateur, dans un sachet qui ferme hyper bien, genre un ziploc, parce que sinon après il y a tout qui prend l'odeur. C'est assez fort, même si ceux-là ils sont loin de sentir aussi fort que ceux de La Réunion. Quand on casse une feuille là, oh là là, ça sent tellement bon, ça me rappelle trop les plats réunionnais, ça me donne trop envie d'en mettre partout. Maintenant quand je vais faire des crevettes au lait de coco, tout ça, je vais carrément utiliser des feuilles comme ça. Ça donne une toute autre dimension à la cuisine, je trouve. C'est un de ces ingrédients, c'est pas le seul hein, mais c'est un de ces ingrédients où tu t'en mets un tout petit peu et waouh, on dirait que c'est un truc hyper élaboré parce que c'est un goût vraiment très fin, où il y a beaucoup de subtilité à l'intérieur de ce même goût en fait. Et voilà, bon bref, je suis trop contente. Et il nous a aussi ramené plein de raisins. Ça c'est vraiment très chouette aussi, même si ils sont assez petits. Ça se voit que c'est de la vigne un peu sauvage et tout. Hugo a envie d'essayer de faire du jus avec, alors je sais pas trop ce qu'on va faire. Et il nous a ramené aussi un tas de citrons comme ça. J'ai demandé si c'était des citrons verts, il m'a dit non, c'est des citrons jaunes mais qui ont pas fini de jaunir. Et on les a mis là parce qu'on en boit tous les matins. C'est vraiment trop chouette de revenir de son boulot avec plein de fruits et légumes différents. On sait jamais à quoi s'attendre. C'est vraiment trop bien. Oh regardez, trop mignon. Première fois qu'ils viennent. Enfin première fois que je les vois en tout cas. Ah je suis trop contente si on commence à avoir des petits oiseaux, c'est trop bien. Comme Hugo il a tondu, je pense que ça les attire, il doit y avoir des petites bêtes ou... mange peut-être même les pissenlits ou des graines, je sais pas trop. Oh, trop beau ça s'appelle des galets. Quelqu'un m'a dit une fois que en français c'était des grilles du Gabon, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment exactement la même chose. J'y connais rien en piaf, hein, comme vous aurez pu le constater. Mais je suis tellement heureuse de voir ça. Le pire c'est que quand je suis arrivée au début là, ils m'ont tous regardé de côté, tout prêt à s'envoler. Puis finalement je suis restée là sans bouger, puis... Voilà, ils ont pas l'air d'avoir trop peur. C'est trop bien. Je sais pas où est Charlot. Elle doit être en train d'explorer. Et regardez ça là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Un cheval. Franchement, c'est trop génial. Il y a plein d'animaux ici. On se régale. Il y a toujours quelque chose à observer et tout ça. En ces temps difficiles, je trouve que c'est sympa d'observer des animaux. Eux, ils en ont rien à foutre de rien. Ils vivent leur vie. Ce petit moment animalier vous a été offert par Charlie Bull. Cela t'a plu? Alors, abonne-toi. Les amis, l'heure est grave. Hugo a enfin construit une barrière anti-Charlot.
Et c'est génial parce qu'elle se voit pas du tout. Bah là on voit des piquets, mais on voit pas du tout. Même là à ma distance, en réalité je vois pas du tout, mais il y a un grillage. Je vais vous montrer là, voilà. Il y a un grillage comme ça qui est très très bas, donc pour nous c'est très facile à enjamber. Hein. On fait juste ça, très simple. Oui oui, chaussettes, tongs, toujours d'actualité. Et en fait il a mis un grillage donc de ce piquet là, là, là et là. Et sauf que Charlot, elle est vraiment pas si con qu'on pensait, parce qu'elle descend par les marches ici ou par le bout là-bas. Ah du coup t'es en train de mettre là. Donc on est en train de rallonger sa barrière. Ah mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans le vlog toi. Enfin j'en sais rien d'ailleurs. Je suis un peu perdue en ce moment dans mon propre vlog. Ah c'est que tu demandes comment tu vas aller. Ah ouais il va falloir faire un retour quoi. Là comme ça. Ouais, et toi, t'es contente de toi? C'est à cause de tes cacas qu'on fait tout ça. Si seulement tu savais où t'as le droit de faire caca et où t'as pas le droit. Pourtant, on essaie de te faire comprendre, mais bon. C'est pas encore ça. Ah mon bébé. Ah oui. 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 Mais oui, tu fais caca partout. Nous, on voudrait bien que tu restes devant la porte toute la journée avec nous. Mais pour ça, il faudrait contrôler tes sphincters, ma petite. En tout cas, on trouve Charlot hyper heureuse ici. C'est un truc de fou. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Hugo, lui, vient de rentrer de son boulot. Il a fait plusieurs jardins aujourd'hui. Tant qu'il est sale, en fait, tant qu'il habille en tenue de jardinier, où il a transpiré tout, et tant qu'il fait un temps magnifique, il se dit bah autant faire ça maintenant. Parce que des fois le dimanche il se lance à faire des trucs mais ça l'embête parce qu'il a envie de rester au propre, au calme et tout. Vu qu'il fait déjà du jardinage un peu toute la journée comme métier, il préfère enchaîner ça maintenant. Ah je vous ai pas montré aussi le potager. Enfin si vous venez de le voir mais je vous l'ai même pas présenté pour de vrai. Hugo il a fait ça, c'est trop génial. Donc il a mis des barrières autour. Non seulement parce que Charlot elle irait tout défoncer dedans, elle irait manger la moindre petite pousse, mais aussi parce qu'il y a des lapins, énormément de lapins dans le coin. On en voit tout le temps là dans le champ et tout, donc au moins ça protège. Ah vas-y attends, explique-nous monsieur le jardinier, qu'est-ce que t'as fait là dans les deux Encore une référence à Kaamelott. Bon je vous mets deux rangées de tulipes, 2000 de choux, un tiers de blettes. Il y a deux petites fraises des bois. T'en veux? Laitue. Laitue. Salade. Quand t'as planté c'était que des graines? Non non non, ça c'était des pieds. Ah d'accord. La déception, oui. Non, je suis pas déçue. Tu fais du beau travail. Chou-fleur. Ok. Là il y a rangée de chou-fleur, rangée de choux brocoli. Ok. Rangée de choux normal. Ouais. Enfin choux normaux quoi, les choux quoi. Les chouchous. C'est toi chouchou. Là. Quand j'ai le soleil. Ah, le grillage m'a attrapé. Là il y a roquette. Ok. Ça c'est des artichauts. Ouais. Il restait plus que ça au magasin. Mais c'est bon les artichauts. Là il y a des carottes, là il y a des oignons, là-bas il y a des radis, ça commence à sortir. Ça c'est de l'ail, non de l'échalote. Et ça c'est des radis, mais des espèces de radis un peu gros. Mais les radis, mon père m'avait dit que ça poussait hyper vite. Qu'est-ce que tu dis qui commence à pousser? Là il y a plein de petites plants. Là, il y a des radis. Ah oui. Et là pareil, là il y a carottes, radis noirs, radis, épinards et choux Bruxelles. Ok. Ah j'aime pas ça. Tu mangeras ça tout seul par contre. Et puis là il y a de la laitue, je vois que ça commence à sortir. La laitue? Ouais. Ok. Voilà. Cool. Et après. Et par contre ma bassine, tu sais que j'en ai besoin à l'intérieur de la maison. Oui, qu'est-ce que tu sais. fous? Et je sais, j'en ai eu besoin. Mais moi je cherche mes trucs, mais en fait ils sont là. Et toi t'es là aussi. Là il y a une autre variété de menthe là-bas. Et ça c'est du thym. Menthe et thym, ok. Et donc voilà le potager qu'Hugo a fait. Il a eu une cliente qui lui a donné de la paille gratuitement, donc c'est vachement bien en fait pour fermer les trucs. Et puis on peut même planter des choses dessus, on peut creuser un peu de paille, mettre de la terre et ça pousse vraiment bien dedans. Il a mis des planches de bois qu'il a trouvées et il a fait venir un camion de terre. Et tu crois pas qu'il y a trop d'espèces trop mélangées les unes sur les autres? Tu crois pas qu'elles vont se gêner? Si, je pense. Bah pourquoi tu vas pas préférer en faire moins et que ce soit... Parce que je voulais un peu de tout. Et que... Bah oui mais si du coup on a rien. Si, non mais on aura tous les trucs de les racines et tout, ça va. Ouais. Et après c'est vrai que tous les choux, ça va peut-être se marcher dessus, mais on a un autre carré là-bas. Ah oui. Et je les mettrai au fur et à mesure que ça poussera, je les mettrai là-bas. Ok. En tout cas c'est magnifique, ça va être trop bien. Tu sens le café là? Ouais ouais. Ça c'est le café. Je sens. Là il y a notre compost, on voit qu'on mange beaucoup d'agrumes. La maison de Charlot, l'autre fois je lui ai rempli sa piscine, je lui ai mis juste ici. Et elle aime trop venir près de sa piscine. En fait elle mange de l'herbe, elle se rince le gosier avec l'eau. Elle mange de l'herbe, elle se rince le gosier, elle adore faire ça. Elle peut rester des heures à faire ça et après elle s'allonge ici, coincée entre la piscine et la maison. Elle faisait ça déjà dans l'autre maison. Elle adore. Et là elle tourne autour du potager. Et en fait Charlot c'est une très bonne débroussailleuse parce qu'il y a plein de pissenlits dans le jardin et elle adore ça. Elle nous mange les mauvaises herbes à fond.
Elle mange des grosses touffes d'herbe. Eh oui, peut-être ton papa tourne la pelouse, toi c'est bien. Et tu sais qu'elle bouffait le café? Ah ouais? Quand j'ai mis le café, elle se jetait dedans. Pourtant, elle a pas l'air surexcitée, ça a pas dû lui faire grand effet. Ça doit avoir mauvais goût. Non, mais elle est bizarre de toute façon. Quand elle était petite, on l'empêchait de manger son caca, tu te rappelles? Oui, elle le fait toujours. Ouais, c'est vrai qu'on fait plus très attention. Bon bah là, j'espère qu'elle va arrêter de venir faire caca devant la porte. Ça serait vraiment bien. Ah bah si t'as fini, on va pouvoir prendre un goûter. Tu veux ça pour le goûter? 2 petites fraises des bois. Mais on dirait des coccinelles. T'es sérieux? Ouais. C'est ça le goûter? En plus, il paraît que c'est pas très bon. Le client chez qui je les ai pris, il y en avait partout. Je lui ai dit, bah, tu veux pas que je les garde ou je les plante ailleurs? Il m'a dit non et tout, en plus c'est pas très bon. Je suis ok. Bon, bah, moi j'en ai pris pour moi. Je les ai plantés là, on a des fraises. Ben, peut-être que comme ça c'est pas très bon, mais imagine si on fait un petit coulis, qu'on mélange avec des framboises et tout. Ouais. Allez, il va falloir que j'en ramène un paquet par contre. Et Hugo aussi, il a ramené des livres en français. C'est un client. Enfin, ouais. Bon, lui je l'ai déjà lu, Nouvelle histoire extraordinaire. Ça, on a vu le film qui parle de la fille qui a écrit ça. D'ailleurs, t'as vu, les écrivains, c'est Will et Colette. Ouais, alors qu'en vrai, c'était qu'elle. Ouais. C'est dégueulasse. Mais ça, c'est l'époque où les femmes, elles avaient pas le droit d'être créatives, tu sais. Et Zola, et c'est touchant quand même qu'il t'ait donné ça. Ouais, c'est un client, il a genre entre 80 et 85. Il est allé dans les vieux trucs, genre Armée du Salut et tout, pour chercher des livres en français pour me les donner. Mais c'est tellement mignon. Mais moi, j'aurais pas su quoi dire tellement que j'aurais été touchée. Il est anglais, il m'a dit les Français pensent que les Anglais sont pas sympas, alors du coup moi je fais un truc sympa pour un Français. Moi j'ai jamais eu d'a priori comme ça sur les Anglais. Puis même tous les Anglais que j'ai rencontrés, je les ai trouvés sympas. Mais le mec c'est trop sympa, il va dans les brocantes et tout pour trouver des livres en français pour toi quoi. Enfin c'est trop gentil. La couverture elle est méga stylée, il fait peur mais elle est belle. Nous on aime encore plus quand c'est des vieux livres. Ouais. Ah franchement trop gentil, tu diras merci de ma part aussi. Ouais carrément je lui dirais, j'y retourne vendredi. Déjà moi je suis touchée que tes clients te gardent parce que pour vous faire un tout petit point coronavirus, Hugo il a quand même des clients qui annulent, qui ont peur et tout et qui préfèrent qu'ils viennent pas. Pour l'instant j'ai un client qui a annulé, qui était... Ah je croyais que c'était 2. En fait j'ai un client qui a annulé et j'ai 2 clients, enfin qui a annulé parce qu'il se confine, il a pas envie d'avoir du contact. Et j'ai 2 autres clients qui ont annulé parce qu'ils ont perdu leur travail à cause du virus. Ça c'est vraiment triste aussi les pauvres. Donc, du coup on est déjà hyper reconnaissant de ceux qui te gardent. Et en plus ce mec il te fait des cadeaux, mais c'est tellement gentil. Ces derniers temps tu ramènes plein de trucs quoi. Des fruits, des machins. Un sac de raisin. Ouais j'ai montré déjà. Des citrons. Ouais c'est trop cool. Eh ben moi je prendrais quand même bien un goûter à part des fraises des bois en forme de coccinelle. Si tu veux bien. Bon bah viens on se fait un petit thé par exemple. Ouais par exemple. Et oui il y a encore des cartons partout. Je voulais juste vous montrer un truc. Vous voyez là comme il fait sombre, la nuit est en train de tomber et tout. Regardez la lumière dans la chambre en fin de journée. Bah je sais pas si on se rend compte à vrai dire mais c'est une lumière orange. C'est vraiment trop magnifique. Ça m'a choquée parce que j'étais là dans mon dressing. Donc il faisait tout sombre et d'un coup je suis sortie. Je me dis ah mais il fait encore jour en fait. Le soleil il est en face là-bas. Il est hyper orange. Je trouve que ça se voit bien là sur ce mur. Hey coucou. Ah c'était le petit bonheur du soir que j'ai envie de partager avec vous. La jolie lumière de ma chambre au coucher de soleil. Allez redis ce que tu m'as dit avec la même voix. Ah attends je sais ce que j'ai dit. Faut que je retrouve les mots. Non seulement je t'aime mais en plus tu continues de me surprendre au quotidien. Ah t'avais fait toute la voix comme ça. Non mais ma femme. Non seulement je l'aime, mais en plus, elle continue de me surprendre au quotidien. Alors que moi, je suis pas du tout surprise, tout à fait normal. Moi aussi, tu me... Est-ce que du coup, moi, mon attitude, c'est quotidien? Ton quoi? Mon attitude, on a la grosse tite. Je comprends rien. Moi aussi, tu me surprends au quotidien. Je sais que tu comprends ce que je dis. C'est pas la fine bouche. Soupe de butternut. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, je me suis cogné au truc. Tu sais que l'autre jour, je me suis pris cette lampe. Cette lampe hein? Oui. Bah attends, c'est pas pire que ça. Mais t'as fait quoi? T'as voulu plonger? Bah et toi? T'as voulu faire un plongeon dans la soupe? Non, j'ai voulu humer notre cuisine et je me suis mangé le con. Oh mon amour, tu te fais mal au quotidien. Ce matin, c'est pas un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas ce soir. C'est fini. Tu arrêtes de filmer tous mes trucs. Allez, continue la chanson. C'est fini.
Et moi j'avais toujours pas compris la fin de la chanson en plus. Refais-la en vrai. Parce que j'ai renversé tellement plein d'eau partout avec ta chanson. Mais c'est de l'improvisation, je sais plus, ça même plus c'était quoi le sujet. Allez. Allez, redis-moi. Je sais plus en vrai, je sais plus. Non mais en vrai, du coup, je sais pas si tu parlais de ta femme. Mais moi non plus. Ou bien des frites maison. Mais moi non plus. Mais moi j'avais besoin de savoir. Tu sauras pas ce soir. À moins que je t'étrangle, peut-être que là tu vas parler. Ça je pense pas, parce que sinon je vais décéder. Et bah ce serait bien dommage. C'est quoi ça? Ah, touche pas, c'est des graines. C'est des graines de courge. C'est toi la courge. Toi, en plus, toi, t'es une graine. Ah merde, c'est tout collé. Merde. Ils sont ratés. Mais ils sont pas ratés, c'est juste tout collé. Bon, toi, t'es la courge et moi, je suis la graine et ça me va. Voilà. On va manger de la courge. Mais attends, mais tu l'as pas du tout assez humidifié, ça va jamais... Mais attends, c'est pas censé prendre pouce maintenant. Je les ai nettoyés. Et c'est normal que ce soit sec comme la mort? Oui, c'est ça. Hugo m'a fait une chanson où je devais deviner qui préférait entre moi et les frites maison. Et puis il a même pas vraiment été clair dans sa chanson pour semer le doute. Tu sèmes le doute comme tu sèmes les graines de courge. Oui, ça pousse pas bien. Et moi comment je fais alors pour savoir si tu m'aimes plus que des frites maison? Ben non, mais c'est le... Mais tu peux pas savoir. Ben non. Par contre, moi je le sais au fond de moi. Mais t'as envie que je me suicide? Non. Alors dis-moi. Non mais je vais pas me suicider si tu me dis que c'est les frites, c'est juste qu'au moins je sais et donc je me sens mieux. Bon bah c'est les frites. Je vais plus respirer. Non, mais les frites maison, les frites classiques, non je préfère toi. Mais les frites maison par contre... M'en fous, moi je préfère même des patates bouillies à l'eau, je les préfère que toi pour la peine. Ah ouais, non, pas moi. Hein. Les patates bouillies à l'eau, j'en ai mangé plusieurs fois, mais je me préfère moi. Ça. Enfin, tu mets du beurre sur tes patates à l'eau ou pas? Peu importe, je les préfère que toi. Parce qu'elles, au moins, elles me déçoivent jamais. Et elles me brisent pas le cœur. Après, s'il y a du beurre et du thym sur les patates maison, j'hésite. Non, bah oui, ça demande réflexion, je suis d'accord. Parce qu'après, si on les mange pas toutes, les patates bouillies, le lendemain, on peut les refaire griller dans une poêle avec du beurre et du thym. Ah ouais, non, t'as raison, moi aussi je préfère les patates maison. Bah ouais, il y a des choix comme ça dans la vie qui sont assez évidents finalement. Ouais.